Coucou, salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne Life IQ. C'est Lisa, encore votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Alors, je viens dans cette petite vidéo pour faire une petite analyse. Je m'apprête à aller me coucher, j'ai vu quelques news et donc je voudrais partager ça avec vous mes amis. On dit la nuit porte conseil. Donc, cette vidéo aura deux volets. Oui, je peux dire deux volets. Et le premier volet est que, dans le news que j'ai vu, c'est que Bachar, le président de la Syrie, indexe la France d'être, en tout cas d'être partie prenante des attaques terroristes, c'est-à-dire qui ont quelque chose à voir avec le terrorisme et tout ça. Et le président Macron qui lui répondait, qui lui faisait un peu, qui disait que Bachar n'a pas de leçon à donner à quelqu'un, et etc. Alors, le deuxième volet de mon analyse, le deuxième volet de notre du petit chit-chat, c'est que c'est à propos de la Russie qui a déjoué une attaque à Pittsburgh, c'est-à-dire en Russie, et cette attaque a été déjouée grâce à la CIA, et Poutine, le président de la Russie, a remercié le président Donald Trump pour ça. Alors, bienvenue sur ma chaîne Life IQ. Si vous êtes de passage, vous pouvez vous abonner et faire partie de notre petite famille de news internationales et d'analyse sur les politiques, sur la politique des différents pays dans notre continent ou bien dans le monde. Alors, analysons le premier volet. Le premier volet où la France, Bachar indexe la France. Ce que je peux vous dire, mes amis, c'est que il y a un proverbe qui dit 1000 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le possesseur. On ne peut pas toujours jouer, on ne peut pas toujours faire les pyromanes et puis après jouer aux pompiers. D'accord? On ne peut pas tout, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut plus continuer. Arrivé à ce moment, il va falloir s'arrêter. Il va falloir s'arrêter parce que les choses ne sont pas cachées. Les choses ne se passent pas sur la planète Lune ou dans les airs ou dans les nuages. Ça se passe sur la Terre, ça se passe dans notre monde, et il arrivera un jour où les médias qui sont téléguidés, les médias qui sont manipulés, nous donnent de la fausse information. Arrivé à ce moment, on saura qui sont tous qui financent les attaques terroristes, on saura qui tue les familles, on saura qui met la zizanie dans notre monde, on saura. Donc, je pense que, comme le président Bachar disait, c'est toujours, plutôt le président Macron disait, c'est-à-dire, ils prennent toujours l'ONU pour essayer d'aller attaquer les petites nations, comme j'avais dit la dernière fois dans ma vidéo. Ça ne peut plus marcher, On n'est pas comme des hamsters, c'est-à-dire, les hamsters, c'est les petites, c'est comme des petites souris qui sont dans des trucs là, qui roulent, ou bien ce n'est pas comme les chiens, un chien qui se mord sa propre queue tout le temps. Tu ne peux pas faire quelque chose et toujours avoir le même résultat et dire que c'est bon. Si tu fais quelque chose tout le temps que tu n'as pas le bon résultat, il faut changer de tactique. Mais vous ne voulez pas changer de tactique. Vous pensez qu'en faisant toujours ça, en racontant des balivernes aux gens, au monde, on va toujours croire. On ne peut pas toujours croire ça. Donc, arrivé à ce moment, il faut que ça s'arrête. Ça va s'arrêter. Et donc, le terrorisme qui terrorise les gens et tout ça, on saura qui les finance, on saura qui essaie de mettre la zizanie partout et tout ça. Et cela fait appel à
au deuxième volet de mon analyse. Et Donald Trump a reçu les salutations de Poutine parce que l'église à Pittsburgh, à Petersburg en Russie, a été déjouée, c'est-à-dire une attaque terroriste a été jouée là-bas. Et cela, c'est grâce à la CIA. Au début, je pensais que c'était un fake news. J'ai essayé de checker un peu et j'ai su que c'était un vrai news. Donc, Donald Trump, je lui fais vraiment confiance pour cela. Je sais qu'il va, dans son temps de règne, il aura la paix. Parce que c'est quelqu'un qui ne joue pas. Il ne plaisante pas. De toutes les façons, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre parce qu'il a déjà les moyens. Ce que Donald Trump cherche, ce n'est pas la corruption. Il ne peut pas être corrompu, c'est le prestige qu'il cherche. Donc, quelqu'un qui a déjà les moyens, souvent c'est le prestige qu'il cherche quand il vient faire la politique. Donc, j'ai confiance en Donald Trump qu'il va vraiment prendre les meilleures décisions et il aura une période d'accalmie dans notre monde et aussi dans les pays, les différents pays. Comme je vous le disais, quand ils sont en désaccord, souvent les Africains, nous les Africains, quel que soit partout dans l'Afrique, nous dormons mieux, on est mieux. Donc, arrivé à un certain moment, ça ne peut plus marcher. Les fausses informations, les cafouillages dans les pays des gens, c'est-à-dire, ils prennent l'ONU, ils s'en vont, ils dérangent tout, ils volent les biens des autres, et tout ça, ça ne peut plus marcher. Il y a un nouveau vent qui est en train de souffler sur le monde, un nouveau vent qui est en train de souffler, Il faut qu'il y ait le droit, il faut qu'il y ait la justice. Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, arrivé à ce moment, on saura qui met le cafouillage, on saura qui finance les terroristes, on saura qui essaie de faire peur aux nations, essaie de faire peur aux petits peuples, essaie de faire peur aux gens. Ça ne peut plus marcher. Arrivé à ce moment, ça ne peut plus marcher. Les gens sont au courant. Les gens sauront. Les gens sauront. Donc, en tout cas, vive les Africains, vive les Arabes, vive les musulmans, vive les chrétiens, vive tout le monde, vive les juifs, vive toutes les religions. Ensemble, nous allons avancer. Ensemble, nous allons... il y aura la paix. Ensemble, pour les futures générations, pour un monde meilleur et pour un monde nouveau. Ceux qui foutent la merde, ceux qui foutent du n'importe quoi, tout le monde va se lever contre eux parce que ça ne peut plus marcher. Les conneries, ça ne peut plus marcher. Et Donald Trump, il veille au grain. Je suis convaincu de lui. Je sais qu'il va prendre les meilleures décisions, les décisions qui vont permettre aux gens de dormir mieux. Il luttera contre ceux qui veulent faire peur aux nations. Il luttera, il va lutter. Moi, je suis convaincu qu'il va faire quelque chose. Ça n'engage que moi. Ça, c'est mon opinion. Ok? C'est mon opinion. Donc, si vous avez des commentaires positifs comme négatifs, ça n'engage que vous. Je vous donne cette possibilité-là de commenter et de donner votre point de vue. Mais on ne peut pas vivre dans la peur, on ne peut pas vivre dans la crainte, on ne peut pas vivre dans le désespoir pour le futur. Il faut qu'on vive dans l'espoir. C'est l'espoir qu'il nous faut. Quand tu as de l'espoir, quand tu nourris de l'espoir, tu avances. Quand tu nourris de l'espoir, tu peux te lever le matin, tu peux agir, tu peux avoir des projets, des ambitions. Tu peux avoir des ambitions, tu peux avoir des projets. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et si vous avez aimé ma vidéo, mettez un thumb up pour moi. Et surtout, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et aussi portez-vous bien. Peace.